Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est merveilleux. Éternel, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Ce que tu dis est la vérité. Nous voulons par ton Esprit Saint entrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle percée. Nous voulons te faire plaisir, mais aussi te représenter dans le monde. Tu as dit que quand tu viens, tu ne donnes pas seulement de parler, mais tu dis, comme l'apôtre Paul et ta parole nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas par des discours persuasifs de la sagesse. Il y a des discours, mais il dit par une démonstration. Il y a une démonstration. Tu ne peux pas parler de Dieu, tu ne peux pas croire seulement en Dieu de manière théorique. Il doit avoir une œuvre. Et cette prière que j'adresse, c'est pour toi. C'est une bénédiction, afin que tu ne sois pas seulement en train de parler, mais que tu aies des œuvres qui accompagnent ce que tu dis. Souviens-toi de Jésus. Il était dit que Jésus était puissant en œuvre, et Dieu lui donnait de grandir en sagesse et en œuvre. Il y a une sagesse, mais il y a une œuvre. Et écoute, ce n'est pas seulement devant Dieu, parce que Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît les cœurs, Dieu voit au cœur. Mais il dit que les hommes regardent à l'apparence. Au point qu'ils disent, il grandissait Jésus en sagesse et en œuvre et en grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Ma prière, c'est que tu grandisses devant Dieu, mais que tu grandisses devant les hommes. Dieu, en fait, il veut attester qu'il t'a positionné sur terre. Il veut que tu sois sa bouche autorisée. C'est ma prière pour toi, que tu sois sa bouche autorisée, que ce que l'on voit de toi puisse être, je dirais, en phase, en adéquation avec ce que Dieu est. Souviens-toi dans Luc chapitre 15, ce fils a dit, ton fils cadet là, il est parti, il a vécu avec des prostituées, avec tous ses biens. Et moi qui suis resté fidèle, voyez, on peut être fidèle, on peut parler de Dieu, on peut aimer Dieu, avoir jeûné, prié, et n'avoir pas d'œuvre. Je prie que l'action, les œuvres, viennent s'ajouter à ta vie et à ton ministère. Que ta vie soit un témoignage, que ta vie soit un reflet, des témoins. Il cherche des témoins. Il dit, quand vous aurez l'esprit, vous serez mes témoins. Comprends? Il y a des œuvres. Il y a que tu dois maintenant être un témoin. Il dit que quand il est venu, ce n'est pas par les discours persuasifs qu'il est venu parler, mais par une démonstration. Je prie qu'il y ait maintenant, en troisième point, la démonstration. Souviens-toi de Moïse. Il dit un moment à Moïse, manifeste ta gloire au vu du peuple. C'est-à-dire que Dieu revêt chacun de ses enfants afin qu'en effet, qu'il soit la lumière du monde et le sel de la terre. Ma prière, c'est que non seulement tu puisses aller et parler, mais selon qu'il est écrit dans Isaïe 44, que Dieu confirme la parole par des miracles et des prodiges. Tu vois encore, il y a un côté où on parle, mais il y a un Dieu qui vient confirmer. Ma prière, toi qui écoutes cette prière, c'est que Dieu vienne confirmer le sceau qu'il y a sur ta vie. Il y a un sceau, le sang de Jésus a coulé, il parle plus que celui d'Abel. Qu'on reconnaisse ce sceau, qu'on reconnaisse ce sceau. Écoute encore une fois, quand Moïse est sorti de la montagne, il était en prière, n'est-ce pas? Première dimension. Mais la deuxième dimension, quand il est descendu de la montagne, son visage brillait tellement que le peuple ne pouvait pas le regarder en face. Ses yeux et son visage étaient illuminés. Que ta vie soit illuminée, que ta vie brille, que tu sois non seulement le sel de la terre, mais la lumière. Il faut qu'on voie, il faut qu'on dise, celui-là est un homme oint, béni, un homme, un envoyé, un fils de Dieu, un fils de lumière, dans du royaume de lumière. Tu comprends? C'est ma prière. Père, souviens-toi de ton enfant qui écoute ce message. Trop souvent, elle a été le reflet de la tristesse. Trop souvent, tu as été le reflet de l'échec. Trop souvent, tu as été le reflet des difficultés. Tu as été le reflet de la maladie. Tu as été le reflet de tout ce qui a bloqué ta vie. Tu as été le reflet et encore aujourd'hui, tu traînes le boulet de ton passé, de ton historique. Mais aujourd'hui, je déclare que tu rentres dans la saison où tu reflètes la gloire de Dieu. Nous sommes le reflet, l'a-t-il dit, le reflet de sa gloire. Reflet. J'ai dit reflète maintenant. J'ai dit au nom de Jésus, reflète maintenant. Je parle à ta vie, reflète maintenant la gloire de Dieu. Tu es le reflet de sa gloire. Tu es son ambassadeur. Ton royaume, c'est les cieux. Ton royaume pourvoira tous tes besoins, selon sa grandeur et sa richesse. Père, je te bénis. Tu es Dieu. Tu as commencé une œuvre. Viens l'achever, viens confirmer, viens témoigner. Tu as besoin de témoins oculaires. Ce peuple, ce monde, ne te voit pas, mais nous voit nous. C'est pour cela que tu dis nous sommes des dieux. Mais par notre attitude, par notre comportement, notre langage, par l'élévation, le positionnement, par le travail que tu as commencé dans nos cœurs, maintenant qu'il reflète
Je parle à ce que Dieu a commencé dans nos cœurs, parce qu'il nous a donné la foi pour croire et venir à lui. Maintenant, je parle en termes de manifestation. Quand tu nous as créés, Seigneur, tu nous as créé esprit, mais à un moment tu as dit, tu as formé l'homme. Outre le fait que tu l'as créé, esprit, tu l'as formé. Donne une forme maintenant à ton enfant. Donne une forme à ton enfant. Tu avais dit que de ce fleuve que tu as créé, 4 bras sortaient. 4 bras du fleuve de Genèse, chapitre 1er. Il y avait un grand fleuve. Ce fleuve se divisait en 4 bras. Je prophétise et je déclare que dans ta vie, on ne dira pas que tu as un ministère, on dira que tu as plusieurs ministères. On ne dira pas que tu es appelé dans une dimension, mais on dira que dans toutes les dimensions, ce fleuve se divise en 4 bras au moins. Et dans ta vie, on verra les sources de la vie, de la gloire se manifester dans ta vie. Puisque tu as été fidèle, puisque tu cherches Dieu, il dit qu'il te rémunère. Selon Hébreux 11:6, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ceci que tu es béni et la gloire de Dieu est sur toi. J'ai ainsi parlé, prophétisé, dans le nom puissant de Jésus et pour la gloire de son nom, dans le nom de